Bonjour à toutes, aujourd'hui je reviens avec mon quatrième 3 en 1 et celui-ci va être à base de Naked Smoky, la toute dernière palette de Urban Decay. J'avais très envie de vous montrer qu'avec cette palette on peut justement faire des maquillages assez portables en journée contrairement à ce que le nom indique. Donc le premier tutoriel ça sera chaud avec du liner, le deuxième ça sera froid avec une touche de couleur pour changer un petit peu du smoky traditionnel noir, évidemment vous pouvez le faire avec cette palette. Le troisième, ce sera un smoky qui sera à la fois chaud et froid et très lumineux, donc facile à porter en journée. On commence donc avec le tout premier tutoriel, je vous avais dit donc chaud et élégant, parfait pour toute la journée. Je commence avec une base qui vient de chez MAC et c'est donc Painterly, un pen pot. Je fais mes sourcils très rapidement et je le coupe à la caméra, si jamais ça vous intéresse je mettrai en barre d'infos le lien sur ma vidéo qui parle de tout sur les sourcils. Et ensuite on passe à la fameuse palette Naked Smoky qui a un packaging super pratique et comme vous pouvez le constater, les fards sont plutôt en fait diversifiés. On a du très clair avec un presque blanc jusqu'au très foncé avec un presque noir. Je commence avec le côté le plus fluffy du pinceau et je prends 13 qui est le fard le plus clair, un blanc cassé, mat. Et lui je vais l'appliquer sur toute ma paupière, mobile et immobile, jusqu'en dessous du sourcil. Je prends ensuite le fard juste à côté qui s'appelle Combust, qui lui est un beige, et je le mets dans le creux. Ça va permettre de faciliter l'estompe. Avec un pinceau plat, ici c'est un 239 de chez MAC, je passe de l'autre côté de la palette et je prends Dirty Sweet. C'est un espèce de vieux or. C'est un or assez froid en fait. Il est très joli, j'avais jamais vu un fard comme ça. Avec l'autre côté du pinceau de la Naked Smoky, je viens prendre Whisky, qui est un fard mat brun, et je vais l'appliquer rapidement sur le coin externe et la ligne de ras de cils supérieure. J'intensifie le creux, toujours avec Whisky, et j'estompe un petit peu. Je reprends Whisky et je le mets en ras de cils inférieur. Je passe au crayon noir, donc je viens souligner un petit peu le ras de cils très rapidement, mais surtout la muqueuse. Ça change tout au niveau de l'intensité. Avec un pinceau biseauté, toujours un MAC, je viens prendre Black Market, qui est le fard le plus foncé de la palette, et je viens en fait intensifier les bordures du trait qu'on a tracé avec le crayon Maybelline tout à l'heure. Je recourbe mes cils, je mets du mascara, ici c'est un mascara donc bio de chez InBeauty que j'aime beaucoup, il donne beaucoup de volume. Le problème de ces fards, comme la plupart du temps avec Urban Decay, c'est qu'il y a pas mal de chutes. Donc je vous recommande vraiment de faire vos yeux en premier et votre teint par la suite, parce que c'est vraiment très pigmenté. Donc je retire avec une eau micellaire ce qui est pu tomber sous mes yeux, et ensuite j'applique une crème teintée qui vient de chez NARS. La couleur que j'utilise, c'est Groenland. J'aime beaucoup parce qu'elle a un SPF intégré, donc ça protège votre peau au quotidien, et surtout elle se voit pas en fait du tout sur la peau. Ça unifie de façon légère, et moi je préfère en fait faire des travaux de correction supplémentaires par la suite pour que ce soit plus naturel. Donc maintenant j'utilise le Creamy Concealer de NARS, la teinte que j'utilise cette fois c'est Custard. Là vous voyez que j'en applique vraiment beaucoup. En fait c'est pas tant pour corriger que je le mets, mais plutôt pour illuminer. Vous allez voir que ça va faire une différence assez flagrante. Pour estomper sans que ça se voit en fait sur la peau, j'utilise maintenant les Beauty Blender. Je trouve ça vraiment super pratique. Ce sont des petites éponges que vous humidifiez. Elles grossissent au contact de l'eau et en fait ça permet d'estomper un produit sans qu'il se voit sur la peau. Donc ça a un résultat qui est beaucoup plus naturel et moi c'est exactement ce que j'aime. Donc j'utilise la rose pour le travail le plus grossier, comme vous pouvez le voir. Donc là je fais les estompes du Creamy Concealer. Et vous voyez la luminosité d'ailleurs que ça donne. Vous allez voir aussi sous les yeux. Alors le gros Beauty Blender est pas super pratique pour le dessous de l'œil. C'est pour ça qu'en fait j'utilise derrière le petit, le vert. Lui je l'utilise pour estomper les petites rougeurs en fait. Comme vous voyez là j'utilise un autre correcteur. Celui-là c'est celui de collection 2000. Et là je vais sur toutes mes petites rougeurs, des cicatrices, des petites choses comme ça que j'aime pas. Quand on a des yeux qui sont vraiment chargés comme ça, je trouve que le teint est vraiment essentiel. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure du mini Beauty Blender, c'est celui-là. Il est vraiment tout rikiki, c'est vraiment trop mignon en fait. Je l'utilise donc pour estomper tous les endroits où j'ai mis du correcteur et sur le dessous de l'œil pour être plus précise. Ensuite je viens fixer avec une poudre universelle libre, qui est biologique et qui est de la marque RMS Beauty. Et vous voyez que je presse vraiment l'éponge sur la peau.
Ça permet de bien fixer le teint sans déplacer les corrections. Alors oui, je suis très blanche, mais ne vous inquiétez pas, il suffit de retirer l'excédent de poudre avec un gros pinceau, ici c'est un Too Faced. Je passe au reste du teint et cette fois j'utilise la Naked Flushed, donc que j'ai reçue récemment et vraiment je l'adore. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est une toute petite palette, vous voyez par rapport à la taille de ma main, sauf qu'à l'intérieur vous avez tout ce qu'il vous faut pour le teint. Donc vous avez un bronzer sur la gauche, un highlighter au centre et un blush sur la droite. En plus de ça, ils ont pensé à faire des tailles différentes par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Donc forcément, il y a plus de bronzer parce que c'est ce qu'on applique le plus. L'highlighter est le plus petit des trois parce que c'est celui qu'on utilise le moins. Donc je commence par le bronzer pour réchauffer mon teint. Ensuite, avec un pinceau plus petit, je viens utiliser l'highlighter. En fait, je vais l'utiliser dans l'ordre de la palette. Je le mets sur le dessus de ma pommette pour gagner en luminosité. Et je finis avec le blush, logique. Donc moi, la couleur de palette que j'ai, c'est Naked. Il me semble qu'il y a 4 teintes différentes. De toute façon, vous retrouverez tous les liens, comme d'habitude, en barre d'infos avec le récap de tous les produits. Ma seule recommandation avec cette palette, c'est de prendre le temps d'estomper parce que c'est super pigmenté. Alors c'est très bien parce qu'on en utilise moins, mais faut bien estomper quand même, sinon ça fait bizarre. Le rouge à lèvres que j'applique, c'est Antoinette et c'est un Chanel. Il est vraiment super beau. Il est peut-être un peu moins rouge que ce qui ressort en vidéo. Et voilà le look final pour ce premier tuto. J'espère que cette vidéo vous plaît déjà. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. On passe au deuxième tutoriel, donc cette fois j'ai appelé ça le Sexy Smoky. Donc un smoky qui change un petit peu parce qu'en fait il y a des sous-tons violets et ce sont ces sous-tons qui font toute la différence. De même, je commence par utiliser une base, toujours la même. Je passe ensuite à un crayon by Terry que je vous montre assez souvent parce que je l'adore. C'est la teinte Velvet Orchid des ombres Black Star, pardon. Je l'applique en ras de cils supérieur et je l'estompe très rapidement, juste pour unifier un petit peu. Donc ça va aider déjà à avoir des sous-tons très violacés en fait au niveau du ras de cils. Je reprends Combust, toujours avec mon 239, et je le mets sur tout le reste de la paupière en fait. Ensuite, je passe à un fard un peu plus coloré qui s'appelle Slanted. Je le mets sur toute la paupière mobile, y compris sur le fard by Terry. Et j'estompe. Je passe à un fard un peu plus foncé qui s'appelle Dagger, qui est un gris avec des sous-tons bleutés, et je le mets en coin externe. Ensuite, avec un pinceau plus précis, donc l'autre côté du pinceau de la Naked Smoky, je prends Smolder, qui est violet. Je l'applique en ras de cils inférieur. On retourne à l'ombre Black Star en Velvet Orchid, et cette fois je le mets en muqueuse inférieure. Je recourbe mes cils. Je mets du mascara, c'est l'Inimitable Intense de Chanel en noir, que j'aime également beaucoup. Vous retrouverez en fait une playlist de mes 3 en 1 en barre d'infos si vous le souhaitez. Et voilà donc pour les yeux avec les sourcils de fée. Le teint, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et voilà. Et ensuite, eh bien évidemment, la bouche. Donc cette fois c'est un rouge à lèvres de Tom Ford. C'est la teinte Casablanca, la numéro 3. Il est super crémeux, très agréable à appliquer et j'adore la couleur parce que c'est un rose, un bois de rose même, avec des sous-tons un petit peu mauve. Je trouve que pour l'automne-hiver, il est parfait. Et donc voilà le résultat du look numéro 2. Est-ce que vous avez un des deux looks que vous préférez déjà? Moi personnellement j'adore celui-là. Pour celles qui veulent plus de détails aussi sur tout sur le fond de teint, je vous mettrai également cette vidéo informative spéciale débutante en barre d'infos. On passe au deuxième look, donc cette fois c'est le smoky chaud-froid, qui est donc facile, rapide et surtout très différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Il est également très portable en pleine journée. Donc toujours la même chose, on commence par la base pour bien fixer. Ensuite j'utilise à nouveau Combust sur toute la paupière, mobile et immobile. Et là je viens prendre le gris mat de la palette qui s'appelle Password et je le mets en creux de l'œil. Il n'est pas super facile à estomper, donc je vous conseille de bien le travailler et de rajouter petit à petit. Je le mets également en ras de cils inférieur. Je prends ensuite le fard le plus pailleté de toute la palette, qui s'appelle Armor, et je l'applique en aplat sur toute la paupière mobile. Il est très lumineux. On reprend Whisky, et cette fois on l'applique en ras de cils inférieur. C'est ça qui donne le chaud-froid. Avec un pinceau biseauté, donc toujours celui de chez MAC, je reprends à nouveau le fard le plus foncé, qui s'appelle donc toujours Black Market, et je le mets en ras de cils supérieur, juste pour intensifier un petit peu la ligne de cils. Je fais mes sourcils, je remets du crayon noir dans ma muqueuse supérieure,
Je recourbe mes cils et je mets à nouveau le mascara de chez Une. Je passe à la bouche avec le crayon Marc Jacobs en teinte nudiste de la gamme Pout Liner. Donc je fais toute ma bouche comme ça. Et ensuite je rajoute Grège de Dior par-dessus. Ça permet d'avoir un rendu un peu plus crémeux, un peu plus hydratant. Surtout un peu plus clair. Je fixe le tout avec le All Nighter Setting Spray d'Urban Decay. Comme ça, on reste dans la même famille. Et voici le look final. J'adore vraiment ce look. Le contraste du chaud et du froid me plaît énormément. Dites-moi en commentaire lequel des trois vous préférez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que j'ai tellement de cheveux là. C'est un truc de fou. Crinière. Bah alors, vous êtes toujours là ? Bon bah dans ce cas-là, je vous propose de regarder éventuellement ma précédente vidéo sur ma chaîne en français, c'était donc mon deuxième vlog, ou alors de regarder ma précédente vidéo sur ma chaîne en anglais. Donc la vidéo est en anglais, mais je parle de produits français, c'est mon top 10 de produits préférés français pour les soins du visage. Et si vraiment, vraiment, vous en avez toujours pas marre et que vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, bah n'hésitez pas à le faire, je suis présente sur Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, et désormais également Periscope, que j'ai découvert récemment et que j'ai beaucoup aimé. En attendant ma prochaine vidéo, vous pouvez donc me rejoindre là-bas. À bientôt!